Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous donner une astuce de maman. Ça s'appelle le 2-5-10, enfin c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est pas le 5-10-15, hein, comme il y avait des pédiatres avant qui conseillaient de laisser pleurer son enfant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, voilà, pour qu'il s'endorme et en autonomie, enfin bref, ce qui a créé beaucoup de problèmes chez des enfants qui se sentaient du coup très insécures, qui font des adultes très insécures et qui entraînent toutes les maladies psychologiques et physiques que l'on connaît. Donc là, c'est pas ça. Là, il s'agit du 2-5-10. Et donc, c'est ma méthode, ma astuce pour pouvoir partir du parc sereinement. Vous savez, quand vous dites, bon, bah, c'est le moment de partir, et puis que là, c'est la grosse crise. Et ben, moi, du coup, je préviens. Et je préviens, en plus, en fait, je devrais l'appeler le 10-5-2. Parce que je préviens d'abord 10 minutes avant de partir. Je dis, dans 10 minutes, on s'en va. Et puis, je regarde l'heure. C'est important. Je fais vraiment 10 minutes. Donc, et après, au bout de 5 minutes, je redis, dans 5 minutes, on s'en va. Et puis, je finis par, dans 2 minutes, on s'en va. Alors, j'ai commencé ça quand ma grande était... justement, on faisait des crises pour quand on quittait un endroit, même la maison, voilà, ou quand c'était l'heure d'aller se coucher. Et pour vraiment l'aider dans les transitions, parce que je voyais que c'était ça, c'était la transition qui était compliquée. Et donc j'ai commencé ça, elle devait avoir peut-être 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Évidemment, à cet âge-là, ils n'ont aucune conscience de ce que ça veut dire 10 minutes, ni 5 minutes, ni 2 minutes, évidemment. Mais il y a une alerte. Il y a quelque chose, ah, ça va bientôt être fini. Ah, il y a bientôt quelque chose qui va s'arrêter, on va bientôt passer à autre chose. Donc, ça permet d'engrammer ça, en fait. Et puis, en grandissant, ils n'ont toujours pas forcément la conscience de ce que c'est 10 minutes, 5 minutes et 2 minutes. Mais ils ont la conscience que 10 minutes, c'est plus long que 2 minutes. Que 2 minutes, c'est vraiment le moment où je finis ce que je suis en train de faire et je ne me lance pas dans une nouvelle activité. Donc, il y a ça qui se met en place et ça a vraiment, une fois que c'était mis en place avec ma grande, ça a vraiment fonctionné et maintenant elle est grande, elle a 9 ans, mais je continue à le faire et ça l'aide beaucoup. Quand je vois d'autres parents avec des enfants du même âge qui ont du mal à partir parce que les enfants, ah non, attends, encore 5 minutes, ah non, moi je mets ça en place et je suis évidemment, je suis hyper claire, hyper alignée et on ne discute pas avec ça. Elle le sait aussi pourquoi on rentre, voilà, c'est pas... comme je dis souvent, c'est pas pour t'embêter, c'est que derrière il y a quelque chose en fait, si je te demande de faire ça. Et donc du coup voilà, ça s'est mis en place et ça l'aide encore beaucoup. Je l'utilise et comme je l'utilise avec elle, et ben forcément ma petite qui a 3 ans maintenant, elle entend ça depuis qu'elle est née. Elle entend vraiment ça depuis qu'elle est née. On part dans 10 minutes, on part dans 5 minutes, on part dans 2 minutes. Et elle a 3 ans, c'est vraiment l'âge où c'est très compliqué de partir ou d'aller se coucher ou de faire ce genre de choses. Et ben, pour le moment, je croise les doigts, je vis pas du tout ces complications et ces difficultés de transition. Alors, je pense que c'est lié à ça, à ce rituel qui a été mis en place de 10 minutes, 5 minutes et 2 minutes. Ce qui est très important, c'est vraiment de le suivre. C'est-à-dire que si vous dites 10 minutes, mais qu'en fait après vous êtes rentré dans une conversation avec quelqu'un et puis que finalement au bout d'une demi-heure vous y êtes toujours et donc vous respectez pas le cadre que vous avez mis, ben, ça fonctionne pas avec les enfants, enfin de mon expérience en tout cas. Donc ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez aussi hyper intransigeante quelque part, hyper cadré avec vous en tout cas, pour faire respecter ça, pour que vous le respectiez aussi et que votre enfant il sache. Moi je sais que on a l'habitude de tous les jeudis après-midi aller au parc. Quand on rentre du parc, il y a le bain, après il y a le repas et puis voilà. Donc quand je dis on part dans 10 minutes, c'est pas j'en ai marre d'être au parc, on part dans 10 minutes. Non, le jeudi après-midi c'est pour vous, on est au parc. Par contre, dans 10 minutes, on part. Parce que après, il y a tout comment ça s'appelle, le tunnel du soir. J'ai déjà vu cette expression, je la trouve assez rigolote. Il y a tout le tunnel du soir qui commence et donc voilà. Et puis ça peut être négocié entre guillemets avec ma grande. Maintenant, je la laisse négocier un peu dans le sens où je lui dis si on part pas dans 10 minutes, ça sera une douche rapide, ça sera pas le bain. Alors moi le bain c'est que le jeudi soir normalement parce qu'au parc elle se salisse quand même énormément à se rouler partout. Donc du coup le jeudi soir c'est le bain.
Et donc si elle est ok, si elle veut rester plus longtemps, comme maintenant elle est assez autonome, elle peut rentrer toute seule du parc ou avec d'autres mamans, et puis moi voilà, je vis à plusieurs, donc du coup on peut s'arranger pour qu'elle rentre plus tard, c'est ok, mais dans ce cas là il n'y a pas le bain. Et voilà, donc c'était ma petite astuce je vais l'appeler du coup le 10-5-2, voilà, pas le 5-10-15, le 10-5-2, pour partir avec en tout cas moins de crise, moins de frustration et plus de sérénité pour des transitions plus sereines, le 10-5-2. Bonne journée à tous.